Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Je peux vous dire de source sûre, je ne veux pas mettre en danger les interlocuteurs avec lesquels nous avons échangé, mais que la transition va dans le sens du panafricanisme, que la transition va dans le sens de l'autodétermination. J'étais à Saint-Pétersbourg, j'attendais d'avoir des confirmations avant de me prononcer. Je peux vous le dire avec une fermeté des plus grandes, la transition étant la voie panafricaniste et il faut les soutenir. J'appelle le peuple avec dignité et intelligence à continuer les efforts. J'appelle le peuple avec dignité, détermination, courage, abnégation, à soutenir la transition. Les jours qui vont venir, les jours qui vont se dérouler, vont être l'occasion pour l'oligarchie occidentale et leurs marionnettes de la CEDEAO de tout faire pour déstabiliser le Niger. Parce que ces gens-là n'aiment pas la démocratie, ils n'aiment la démocratie que lorsque l'Occident valide. Quand ce sont des pions de l'oligarchie occidentale comme Mahamat Déby, là on dit c'est la démocratie, même si c'est coups d'État. Mais quand ce sont des coups d'État populaires portés par le peuple, il y a la volonté du peuple plus que jamais d'avancer. Il y a la volonté du peuple plus que jamais de se libérer. Ils disent que ce sont des coups d'État, que c'est la dictature. Ça ne peut plus durer. Nous n'accepterons plus jamais cette réalité. En 2013, je disais à la 2STV qu'il arrivera un moment où il y aura en Afrique une série de coups d'État pour désinstaller les pions du colonialisme français. Nous sommes arrivés à cette ère. Nous sommes arrivés à l'ère du cyclone africain, de l'orage africain, de la détermination africaine et personne ne nous empêchera de dire ce que nous pensons. Personne ne nous empêchera de vivre comme nous le voulons. Personne ne nous empêchera de dire en tant qu'Africains ce que nous décidons être bon pour notre population. Général Tiani, nous sommes avec toi. Transition du Niger, nous sommes avec vous. Peuple brave du Niger. Les mêmes qui, lorsque j'étais dans les rues, me disaient toujours nous allons réussir, nous sommes avec vous, nous allons libérer le pays. Nous sommes avec vous, nous vous aimons en crever, vous êtes notre fierté. Mobilisez-vous continuellement, ne laissez pas retomber la machine de la détermination, parce qu'ils vont profiter d'une once d'hésitation pour essayer de vous brimer, pour essayer de faire sauter ceux qui ont décidé de faire tomber le régime de marionnettes caractérisé par Mohamed Bazoum et ses parrains. Armée française, un conseil, ne faites pas d'erreur. Armée française, un conseil, restez loin de toute tentative de déstabilisation, sinon vous allez le payer dans toute l'Afrique francophone. Je suis le premier à le dire, nous ne croyons pas à la violence. La violence, c'est votre ontologie, ce n'est pas la nôtre. Nous sommes dans la philosophie de la quilombanité, de l'aloto, l'entraide entre êtres humains. Mais nous pensons que si quelqu'un est injuste avec nous, il est de notre devoir de se défendre. À l'émission « Sur la brèche » de la télévision nationale, le 27 août 2023, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a réitéré la détermination du Burkina à s'engager auprès des nouvelles autorités du Niger pour riposter à toute intervention militaire de la CEDEAO, visant à rétablir l'ordre constitutionnel. Jean-Emmanuel Ouédraogo n'est pas allé du dos de la cuillère pour indiquer que la sécurité du Burkina Faso se joue au Niger, et qu'il est inadmissible de laisser la CEDEAO intervenir militairement dans ce pays où les groupes armés terroristes sévissent. La sécurité du Mali se joue également au Burkina et la sécurité du Niger se joue au Burkina Faso. Ces trois pays ont donc besoin de faire un front commun pour couper les basses arrières des groupes armés terroristes, a expliqué le porte-parole du gouvernement burkinabé, le 27 août sur la télévision nationale. Nous sommes dans une dynamique où nous avons besoin d'une responsabilité assumée dans la lutte contre le terrorisme, insiste le ministre porte-parole qui révèle que « nous avons été peinés face à un certain nombre de difficultés liées à la collaboration avec l'ancien régime au Niger, le régime déchu de Mohamed Bazoum », note de la rédaction. Cela a eu des répercussions dans la synergie d'action entreprise pour mieux lutter contre le terrorisme, soutient Jean-Emmanuel Ouédraogo, ajoutant que les terroristes se repliaient dans un pays pour attaquer l'autre. Le Niger est sur la bonne voie, a martelé le ministre. Avez-vous les moyens pour faire la guerre en cas d'agression de la CEDEAO ? On s'en donnera les moyens, répond Jean-Emmanuel sans donner plus de détails. Il poursuit qu'une intervention militaire au Niger est porteuse de danger pour l'ensemble de la sous-région et que cette volonté n'est pas portée par une quelconque volonté de rétablir une soi-disant démocratie.
Il y a d'autres intérêts derrière qui, malheureusement, dépassent le cadre de la CEDEAO, a-t-il fait savoir. On a l'impression que la CEDEAO est utilisée par certaines puissances qui ont du mal à mettre à jour leur logiciel et de comprendre que les choses ont changé et que le vent a tourné. Ce qui se passe n'a rien d'honnête, a-t-il dit.